Baraka et Fizi en danger. Deux grandes villes dans le territoire de Fizi et les villes pas le moindre, le plus importante, sont dans les visères de l'AFC Barham 23 Turaneo après la chute de Mulima et qui a eu lieu hier jusqu'à ce matin. Nous pouvons dire que la cité de Mulima ainsi que de Kangouli sont entre les mains de l'AFC Barham 23 Turaneo. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui, ce matin, ce soir, pour analyser et partager avec vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, ne manquez pas de liker, de partager et rester connecté. Nous profitons aussi pour vous demander de ne pas manquer de nous suivre sur notre live ce soir à partir de 21h. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons vous demander de vous exprimer librement par rapport à la question liée à tout autour de l'annulation de la marche. Vous savez, cette histoire, elle est devenue un peu complexe. Pour certains, ça frustre, pour les autres, ceci. Et nous, analystes, quand nous faisons nos analyses, nos commentaires, certaines personnes, je ne sais pas, ou un groupe de gens, les uns ils disent c'est l'église catholique, il ne faut pas les toucher, ce sont les saints. Les autres disent c'est les gens ils se sont donnés pour le pays, il ne faut pas les toucher. C'est devenu un peu trop là. Alors, que pensez-vous? Alors, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Déjà hier, nous avons vu que l'AFC a fini la formation de 9318 soldats, dont nous allons en parler en détail dans notre live de ce soir. Nous allons analyser ensemble avec vous. Et nous comprenons que les lignes de front continuent à se faire parler. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Là, nous sommes dans les territoires de Fizi, sur l'axe SID qui mène tous ces affrontements, puisque ces derniers temps, les gens sont beaucoup concentrés sur l'axe SID. Excusez. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes le 22. Depuis le 20, le 21, la FRDC s'était organisée au niveau du territoire de Baraka, au niveau de Baraka Centre, où tous les militaires descendaient, comme je vous avais dit, et des nouvelles unités. Il y avait des Ouazalendo, les FRDC et les FDLR, ils se sont concentrés et ils se sont donnés comme objectif de venir récupérer Point Zéro. C'est cette coalition qui va monter depuis 2 jours pour faire maintenant, pour réessayer de récupérer Point Zéro. C'est ça qu'on les avait, je pense qu'ils avaient promis à leur chef qu'ils vont récupérer Point Zéro. Ils se sont battus durant 2 jours et hier, ils ont décroché, c'est-à-dire ils ont échoué de pouvoir récupérer Point Zéro et ils ont fait marche en arrière, comme d'habitude, ils ont fait le repli stratégique. En faisant le repli stratégique, ils ont perdu 2 villages qui sont le village de Mulima, premièrement le village de Mulima et le village de Kangouli. Alors, déjà, il faut retenir que de Mulima, de Point Zéro à Mulima, c'est quelque chose comme 20 km. Et de Mulima à Kangouli, c'est une histoire de 15 km. Comprenez la géographie dans cet axe, elle est un peu compliquée puisque le village ne faut que s'en suivre l'une après l'autre. Et il y a beaucoup de villages tout autour. C'est pourquoi même quand vous consultez Google Maps, il n'a pas vraiment de bonne précision par rapport à la question de trajet. Certaines disent 2 jours de marche, les autres, même le villageois eux-mêmes, ils ne savent pas retrouver. Donc il faudrait peut-être que plus tard, on fasse tous le travail géographique, de map et tout ça, avec Google Maps ou avec notre seule façon de faire. Mais au moins, on se donne quand même l'idée. Alors, c'est dans ces replis-là que les FRDC ont libéré, ils ont tous fui Baraka. Et on a laissé un petit groupe. Mais les FDLR sont restés pour établir leur état-major. Par ailleurs, tout le monde est parti, si on peut dire, s'est regroupé à Fizi. Fizi Centre. Fizi, c'est le chef-lieu du territoire de Fizi. Donc, c'est le chef-lieu c'est lui, le bureau, où se trouve le bureau administratif du territoire. Mais Baraka, c'est un centre commercial trop important. Alors,
Baraka donne l'odeur d'une chute. Pourquoi? Puisque les forces qui y sont, ils sont très minimes. On a laissé seulement beaucoup plus des effets des FDLR et les Ouazalendo. Vous savez que c'est la cité de Ouazalendo. Et pendant ces temps, il y a coupure d'électricité, il y a tout ça. J'ai craint l'entrée de l'AFC Barème 23 Turaneo à Baraka. Je vais dire pourquoi. À Baraka, il y a beaucoup de Ouazalendo porteurs d'armes. Et en entrant comme ça, ces derniers ne pouvant pas accepter de déposer les armes avec l'orgueil. Et surtout, vous vous rappelez que il y a l'année passée, c'était en 2025, après la chute de Goma et Bukavu, ils avaient fait une cérémonie spirituelle où on a vu des mamas sorcières sortir Batikala, Mitakala, Bazolo, Kabalobi, Bakozombo, Kanabangote. Vous vous rappelez un peu de cette histoire? C'est-à-dire, il y a déjà une conviction spirituelle au Batouazana, on a mis tout Nabango, Kembo, Kanabango et Koyate. Alors, dans cet aspect de cette conviction spirituelle, c'est de là où moi je suis en train de présenter mes inquiétudes. Et c'est là où moi je suis en train de dire que j'ai peur. Pourquoi? Puisque je me dis que les Ouazalendo ne vont pas céder, ne vont pas accepter, même si on les domine sur le plan de feu. Et pour ce faire, il y a risque, je commence à alerter ça maintenant, il y a risque que ceux qui rédigent encore de faux rapports viennent dire qu'on a massacré des civils. Ce ne sont pas des civils. À Baraka, il y a des combattants Ouazalendo qui sont porteurs d'armes. Et tous, lorsqu'on va avancer, au lieu de déposer les armes, Yakutumba va les mentir que non, c'est notre village, nous ne devons pas. Si je vous pose la question, ça fait 20 ans que Yakutumba se bat. Yakutumba, ça a sali 20 ans à Bundaka. Bola Kisangai, kaka village, il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres. Où Yakutumba, boyoka ke, asi azwa yango, achi administration na ye, achi. Musala ya kutumbezali nini ko extorquer batu komone la bango ko senga ba taxe ko zo bantabana ba meme abatu ko bima bimana bana abatu, c'est ça. Et tous ces gens là ba kosi bango na babiloko wana ya kutumba consort de ba kotika la wana ba koboya. Je commence à le dire aujourd'hui, nous sommes le 22. Baraka va céder. Soyez-en sûrs. Et Baraka, comme il va céder, si Baraka va céder, Fizi va céder, le départ est déjà consommé. Mais le problème, c'est que Baraka tombe. Il y a beaucoup de civils qui vont perdre la vie. Le Ouazalendo, pas la population civile, le Ouazalendo porteur d'armes. Et avant tout, il faudrait que l'AFC Barème 23 aussi se rappelle que nous sommes en train d'alerter aujourd'hui, nous sommes le 22. La FRDC a beaucoup traîné à Baraka. Il y a eu beaucoup d'exactions de la part de la FRDC. Vous attendez tous les jours, ils ont jeté des bombes. On était en train de monitorer tous les jours les massacres et les tueries qu'ils faisaient sur les civils. Donc, il ne faudrait pas encore que quand les gens vont avancer, qu'on vienne encore dire on a retrouvé des fosses, on a retrouvé ceci. Attention, je sais qu'ils sont des militaires, ils savent comment ils vont faire. Mais moi, je me permets d'alerter ces choses puisque c'est comme ça toujours que Kinshasa, dans ses faiblesses et dans sa folie de grandeur, pas dans la folie de grandeur, dans la faiblesse, ne sachant pas comment se défendre, vous allez encore voir Mouya qui va venir encore nous dire des balivernes, des histoires, ils vont le jeter sur les figures et sur les faces de certaines personnes. Les FRDC ont quitté Baraka. On est en train de parler de grand nombre de mercenaires. Selon les derniers éléments et les derniers rapports que nous avons, beaucoup de mercenaires sont à Baraka. Et ils sont en train de venir tous les jours. Ce sont les mercenaires ainsi que les FDLR. Et dans le territoire, et à Fizi Centre, c'est beaucoup encore de gens qui sont concentrés là-bas. Les FRDC sont concentrés à Fizi Centre puisqu'ils attendent prendre la route de Mississi pour être évacués vers Kalemie. On dirait, selon les informations, les hôtels sont tous remplis. Donc, c'est un repli stratégique impossible. Maintenant, moi, je vais poser la question à monsieur qui a amené encore les mercenaires. Dans cette même configuration où tu es en train de voir que les FRDC ne veulent pas se battre, vous amenez les mercenaires. Est-ce que ces mercenaires-là vont... D'abord, soyons logiques. Quelle est la voie d'évacuation de Baraka? Baraka a 2 voies d'évacuation que moi je pense. Et une est principale. C'est la voie lacustre. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut entrer dans les speedboats. Ils doivent le faire au moins, au minimum, 6 heures avant la chute de Baraka. Ou 3 heures. Ils doivent quitter, puisque s'ils ne quittaient pas vite et que les autres entraient, même quand ils prennent les speedboats,
on peut leur larguer une bombe, quelque chose comme ça, et ils vont mourir. Alors, si Baraka n'a que comme seule voie de sortie, d'abord, les lacs, ensuite la direction, prendre la route pour fuir aussi, aller vers Fizi, cela sous-entend à dire qu'ils seront coincés de ne pas avoir un axe de sortie. Pour dire que ces mercenaires-là et les FDLR seront les premiers à sortir lorsqu'ils vont seulement sentir le feu, que les gens sont peut-être à 10 km, à 15 km, ils seront les premiers à partir. Pourquoi? Puisqu'aucun mercenaire ne veut mourir sans pour autant manger son argent. 2. Puisqu'ils ne sont pas, on ne les a pas payés pour venir mourir pour la place des FARDC. Maintenant que les FARDC ne veulent pas se battre, les FDLR sont en train de jouer à leur servie. Et si le feu continue, ils vont replier pour dire qu'ils vont aller s'organiser quelque part. Combien y a-t-il des FDLR qui sont là-bas? 20 000? Et même s'ils étaient 10 000 qui sont concentrés là-bas, la puissance de fait que les autres vont amener vont être compliquées pour eux. Donc, à ce stade, que ce soit Baraka, que ce soit Fizi et autres, je vous l'avais dit et je le répète, aucun militaire n'est prêt à mourir ou à faire encore la guerre puisqu'ils ont compris qu'on est en train de les jouer et ils sont en train de faire le replay. Psychologiquement, ils ne sont plus vraiment assez. Et mentalement, ils n'en peuvent plus. 10 mois maintenant, je vous avais dit qu'on a envoyé des garçons, des jeunes garçons pour mourir là-bas. Ces jeunes garçons qui ont été envoyés dans cet axe, les gens qui ont été envoyés dans cette zone-là, qui ne connaissaient pas, au bazo kima bazo zonga na Fizi centre, boni ba garçon ba kufi kuna. Est-ce que bozo mi tourne ba garçon combien ba kufi? Pourquoi continuer à vous battre? Alors, c'est ce qui pousse tout ce que vous êtes en train de voir, cette démarche politique, où certaines personnes qui disaient hier non sont en train de dire aujourd'hui oui. Est-ce que c'est un oui vrai ou bien c'est un oui hypocrite puisqu'ils veulent obtenir quelque chose, c'est-à-dire le gouvernement de Kinshasa? Vous allez comprendre que le gouvernement de Kinshasa est quelque part en train de dire non vers ces choses, mais ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Alors, nous, on garde les yeux ouverts là-bas. Nous sommes en train de regarder comment les garçons sont en train de fuir. Et on dit qu'il y a beaucoup de ravitaillements au niveau des fusils, des avions, des sangs. Mais tous ces ravitaillements que vous êtes en train de faire, c'est encore des munitions et des armes que vous êtes en train de laisser au Touraneo, à l'AFC. Après, vous allez encore demain dire embargo sur les armes. Vous-même, vous êtes la FARDC, c'est le premier ravitailleur de AFC Barem 23 en achat d'armes. C'est-à-dire, ils n'ont même pas besoin d'acheter des armes. Il faut juste faire tomber une position et vous allez trouver la quantité et la cargaison qu'il vous faut. Maintenant, tous ces avions que vous êtes en train de faire descendre à Fizi Centre, tout cet équipement qui est en train de descendre là, lorsque les garçons vont venir récupérer ces armes et les munitions et consorts, allez-vous encore dire embargo sur le quoi? Même si vous faites l'embargo sur les armes ou bien l'embargo sur les eaux, faites même l'embargo sur les eaux. Si Baraka cède, Ndayishimiye, je vous avais dit, d'après les informations que j'ai, Ndayishimiye serait en train de bousculer Macron pour qu'il organise une rencontre avec Kagame. Mais si Baraka tombe, je suis sûr, je l'ai dit comme j'ai toujours dit des choses comme si j'étais en train de prophétiser. Soki Baraka akui, Ndayishimiye a vu officiellement lettre à Tindeli Félix Nabimi Nabitumba. Si Baraka tombe bien aujourd'hui, officiellement Ndayishimiye Abimi Nabitumba. Vous savez pourquoi? Puisque Bujumbura sera bloqué 2 fois. Pourquoi? Bujumbura n'aura plus accès au lac Tanganyika. Bujumbura n'aura plus accès à Uvira. Pourquoi? Puisque Uvira dépend du lac Tanganyika. Et si Uvira dépend du lac Tanganyika, prendre Baraka, c'est contrôler tout l'axe qui quitte Uvira, aller vers le Rumonge, au Bujumbura, et tous ces trafics-là
Donc le Burundi sera obligé de discuter avec eux. Laissez-moi quand même que le carburant entre chez moi. Et pour discuter, on va aller dans une phase diplomatique où le Burundi n'aura pas de choix. C'est pourquoi on est en train de bousculer Félix vers le dialogue. Mais on bouscule Félix vers le dialogue trop tard. On a déjà tout perdu. Et je vous dis que si Baraka cède aujourd'hui, bon, attendez-vous demain à la lettre de Ndayishimiye ou à un communiqué, une réunion de crise spéciale. Ndayishimiye dit Nabitoka, Nana Mikono. Il va être posé au Pilato. Nabikouachia. Premièrement, il a perdu beaucoup d'hommes. Secondo, si on bloque Baraka, c'est-à-dire un blocus économique de tout part. Il n'a pas d'entrée avec la frontière tanzanienne de son côté. Du côté Burundi, du côté avec le Rwanda, la frontière, il est bloqué. Du côté congolais, on lui a laissé juste la respiration d'Ouvira. Et Ouvira dépend du port de Kalundu. Maintenant, si on prend Baraka, c'est-à-dire on contrôle tous les navires qui vont à travers le port de Kalundu, on contrôle le mouvement de ces populations, c'est-à-dire même ces soldats qui seront morts au front, qui seront blessés, ne peuvent plus être évacués. Ata Yomoko. Ce qui est là qui yombelo salini, ce qui est là Ndayishimiye yombelo salini. Les conséquences de la politique de la quinoiserie, ça, les conséquences. Je vais y revenir faire mon analyse par rapport à ça. Les conséquences de faire une politique de Wenge. Les conséquences de gérer la République dans la rue. Quand vous commencez à penser que la République se gère comme si on gère la rue, vous perdez tout. Quand vous pensez que c'est le climat de ce qui se passe là-bas, IDPS Viva, qui vous dicte la diplomatie, qui vous dicte... Quand je vous ai dit le réalisme est une chose importante, il faut être réaliste dans des choses. Vous avez écrit que nous autres, on n'était pas Congolais. Nayebi Sibino Nazo répété, ce qui Baraka Koi bien. Puisque Baraka Koi, il n'est pas 2 jours, il faut s'attendre de la physique. 4 jours, il faut qu'on s'attendre que la force Bendera, Misisi, Wapi. Aba garçon, Banatoka. Unaona zile soda. Silikuwa sema polepole, musisirike. Tuko nasumulia tuko bandugu. Tunasumulia tuko bandugu. Haiko vile. Musisirike. Si munaona? Banatoka ngapi kule? 9000. Ne vous fâchez pas, nous sommes des frères, nous sommes en train de parler en famille. Combien là-bas? 9000. Ça fait combien de brigades? Peut-être 4 brigades, s'ils arrangent d'avoir des brigades 2500-2500. Combien de régiments là-bas? Si un régiment, ça vaut 1200 personnes ou 1300. Comptez. 9000. Njoba natoka kule. 9000 le Bayama. Je vous avais dit ces choses depuis le mois de juillet et de juin. J'ai dit, à la lire où je suis en train de voir, c'est comme si l'AFC dans les jours à venir va nous pondre des militaires. Je vous avais dit ça. J'ai comme impression que ce qui est en train de s'effacer là, les garçons vont nous pondre des soldats. Puisque j'ai vu une sensibilisation qui n'a pas de sens, qui est de tout pas. Même aujourd'hui là, ces 9000 viennent de finir. Je vous alerte encore. Donnez-moi seulement 3 mois. D'ici décembre, d'ici décembre, nga lobaka abwe nazo loba, okanisa lokwa nazo prophétiser. Na oyonga nazo mona. Puisque sensibilisation eza makasi, soda, sensibilisation. D'ici décembre, vous allez voir encore, si pas 9000, encore 7000. Nous sommes au mois de quel mois? Nous sommes au mois de quel mois? Et si mon français est disable, nous sommes au mois de juillet. Comme nous sommes au mois de juillet, c'est-à-dire août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois, fin de formation, market open. S'ils vont les larguer sur Amazon, s'ils vont les larguer sur Alibaba, s'ils vont les larguer sur Dropshipping International, s'ils vont les larguer, je ne sais pas sur quelle plateforme de trading. I don't know. Si c'est Meta 5, si c'est Meta combien, je ne sais pas. Mais moi, quand je vois ces choses, je vous dis, donnez-moi seulement 5 mois ici. Vous allez encore voir 9000 autres. Alors, si vous étiez Ndayishimiye, qu'allez-vous faire? Batoto ya Baraka, mutayarishe marowe kule, mutayarishe na nyama ya kuchoma, tutakula si wote rowe pamoja. Si vile? Mutayarishe samaki. Donc, Baraka est trop capital. Et sur le plan positionnement géographique, puisque s'ils prennent Baraka, Baraka tombe, ils contrôlent le lac Tanganyika,
ils contrôlent le voie terrestre qui vont là-bas, ils contrôlent même ces mouvements des avions qui viennent, puisque à partir de... Les drones à Kamina n'arrivent plus à décoller. On est en train d'essayer, les drones, ça ne marche pas. Donc il faut envoyer des ravitailleurs comme ça, Alors, moi et vous, on se retrouve le soir sur Analysons Congo, à notre session live. Bonjour, bonsoir. Si vous étiez Ndaishimi, qu'est-ce que vous allez faire? Analysons Congo subscribers.